a annoncé d'ailleurs, selon lui, que les Iraniens ont violé le cessez-le-feu en s'en prenant à ces 3 navires dans le détroit d'Ormuz hier. On rappelle que 3 navires ont été touchés, visés par les gardiens de la Révolution. On va faire le point sur ce qui s'est passé exactement avec vous, Esther Abitbol, parce qu'on a des nouveaux éléments concrètement sur ces navires qui ont été visés hier par les Iraniens. Oui, selon les informations du Financial Times, ils seraient au nombre de 3, Quentin. Parmi eux, un navire anglais et un navire indien. Ça se serait passé entre les îles de Keshm et Larak, donc tout en haut de cet écran. Zone de péage, je vous le rappelle, mise en place par les gardiens de la Révolution. Nous avons justement récupéré les derniers échanges radio. Avec ce dernier, vous allez entendre en fait la détresse de ce marin indien. Je vous propose qu'on écoute. Sepa Navy, Sepa Navy. This is Motoranga Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Enfin, la 3e cible serait un porte-conteneur français. Toujours selon les informations de la presse anglo-saxonne, il s'agirait d'un navire appartenant à la société CMA-CGM. En revanche, selon un expert en géopolitique contacté par notre antenne, cette hypothèse est moins certaine. De notre côté, avec Tobias Kleiser, nous avons justement vérifié sur Marine Traffic. Donc c'est sur cette carte que l'on voit le trafic de tous ces navires. Et on voit bien que 4 porte-conteneurs de la société CMA-CGM ont fait demi-tour. Alors, est-ce que cette attaque et ce changement d'itinéraire ont un lien? Je vous laisse en débattre dans un instant. Au total, pendant la nuit, seule une poignée de navires issus du Moyen-Orient et de la Chine ont réussi à passer par ce détroit d'Ormuz. Au moins 5 paquebots également, selon nos